L'immobilier expliqué comme tu avais 10 ans. Imagine que tu joues à un jeu vidéo. Dans ce jeu, tu peux acheter des maisons, construire des immeubles, louer des appartements, revendre les terrains plus cher quelques années plus tard. Eh bien, ce jeu existe déjà. Il s'appelle l'immobilier. Aujourd'hui, je vais t'expliquer l'immobilier avec des mots simples. À la fin de cette vidéo, tu comprendras pourquoi certaines personnes deviennent riches grâce aux maisons, pourquoi certaines maisons coûtent plus cher que d'autres et comment fonctionne réellement le marché immobilier. C'est parti. Chapitre 1. C'est quoi l'immobilier? Imaginez que tu possèdes une boîte de Lego, tu prends des terrains, tu construis des maisons. Cette maison reste fixée au sol. Cette maison fait maintenant partie de l'immobilier. C'est quoi l'immobilier? L'immobilier sont, ou bien c'est les maisons, les appartements, les villas, les immeubles, les bureaux, les magazines, les hôtels et les terrains. Tout ce qui est fixé au sol fait partie de l'immobilier. Une voiture n'est pas de l'immobilier. Une chaise non plus, parce qu'on peut les déplacer. Une maison, tu peux pas. Chapitre 2. Pourquoi les maisons coûtent-elles si cher? Imaginez deux maisons identiques, même taille, même couleur, même cuisine, même chambre. Pourquoi une vaut 150 000 euros et l'autre coûte 400 000 euros? La réponse est simple, c'est l'endroit. On appelle ça l'emplacement. Imaginez une glace, tu peux l'acheter au supermarché ou bien au milieu de Disneyland. C'est exactement la même glace, mais pas le même prix. Pourquoi? Parce que l'endroit change tout. Pour une maison, c'est pareil. Si elle est proche des écoles, des hôpitaux, d'une plage, du tram, des commerces, elle coûtera souvent plus cher. Chapitre 3. Tout le monde n'achète pas pour la même raison. Certaines personnes veulent simplement vivre dedans, d'autres veulent gagner de l'argent. Imagine, tu achètes un appartement, plus tu le loues, chaque mois quelqu'un te paye un loyer. Cette personne paye pour habiter chez toi. Petit à petit, ton appartement peut se rembourser grâce au loyer. C'est pour cela que beaucoup de personnes investissent. Chapitre 4. Comment gagne-t-on de l'argent avec l'immobilier? Il existe 4 façons principales. Première, tu achètes une maison, tu la revends plus cher quelques années plus tard. Deuxième, tu loues ton appartement, chaque mois tu reçois un revenu. La troisième, tu rénoves, tu achètes une vieille maison, tu rénoves, puis tu la revends plus cher. La quatrième façon, tu construis, tu achètes des terrains, tu construis, tu fais construire plusieurs appartements, puis tu les vends. C'est ce que font beaucoup de promoteurs immobiliers. Chapitre 5. Débutants regardent souvent seulement les photos, mais les professionnels regardent les documents. Ils vérifient le propriétaire est-il bien le vrai propriétaire? Y a-t-il des dettes, des fissures, des problèmes d'humidité, des travaux à préavoir? Est-ce que les quartiers sont calmes? Peut-on louer facilement? Une belle maison peut cacher beaucoup de problèmes. Chapitre 6. Pourquoi certaines villes deviennent plus chères? Imagine qu'aujourd'hui, il n'y a rien. Puis demain, on construit un métro, un grand centre commercial, une école, un hôpital ou bien un stade. Que va-t-il se passer? De plus en plus de personnes voudront vivre là-bas. Et quand beaucoup de personnes veulent la même chose, les prix montent. Et ça, c'est la règle de l'offre et la demande. Chapitre 7. Le secret des investisseurs. Les investisseurs ne demandent pas est-ce que c'est une belle maison. Ils demandent est-ce que c'est un bon investissement. Ils réfléchissent avec leur tête, pas avec leurs émotions. Ils regardent des chiffres, les revenus, les dépenses, le futur du quartier. Ils savent qu'un bon investissement aujourd'hui peut valoir beaucoup plus demain. Conclusion, l'immobilier n'est pas seulement des maisons, c'est de l'argent, de la psychologie, de la stratégie, de la patience et beaucoup de connaissances. Les personnes qui réussissent ne cherchent pas uniquement une belle maison, elles cherchent une bonne décision. Si cette vidéo a aidé à comprendre l'immobilier, abonnez-vous pour apprendre encore plus sur l'investissement, les opportunités et le marché immobilier.